Aujourd'hui, nous vivons une épidémie silencieuse. De plus en plus de jeunes, nés dans des familles musulmanes, finissent par quitter l'islam et basculer dans l'athéisme. Est-ce parce que la science moderne a réfuté le Coran? Pas du tout. La réalité, c'est que lorsqu'un athée ou un esprit scientifique commence à poser des questions logiques, certains de nos shouyour, samahahumullah, que Dieu leur pardonne, répondent en faisant un copier-coller ou un naql de commentaires écrits il y a 10 siècles. En gros, ils combattent la science du 21e siècle avec la physique du 7e siècle. Résultat, l'interlocuteur bug, perd la foi et s'en va. On vous a toujours dit que douter ou réfléchir était un péché. On vous a menti. Le doute constructif est la première étape vers la recherche de la vérité. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au tout début de la révélation, a traversé des moments de questionnement. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. En français, si tu es en doute de ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisaient le livre avant toi. La vérité est certes venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Si Dieu dit cela à son messager, alors pourquoi certains vous interdisent-ils d'utiliser votre cerveau? Aujourd'hui, on va ranger le naql, la transmission aveugle sans réflexion, et sortir à l'aql, l'intellect que Dieu nous a donné pour analyser les preuves scientifiques du Coran. Pensez-vous vraiment que le sexe de votre futur bébé se décide lors d'une course de vitesse entre un liquide blanc et un liquide jaune? C'est pourtant ce que certains veulent absolument vous faire croire. Quand un étudiant en médecine ou un biologiste discute de l'embryologie avec certains prédicateurs, ces derniers, au lieu d'ouvrir le Coran pour voir la réalité des choses, vont lui sortir un hadith tiré de Sahih Muslim. C'est le hadith de Tawban. Écoutez attentivement ce texte. ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أثنى بإذن الله. En français, le liquide de l'homme est blanc et le liquide de la femme est jaune. Lorsqu'ils se réunissent, si le sperme de l'homme l'emporte sur celui de la femme, l'enfant sera un mâle par la permission d'Allah. Et si le liquide de la femme l'emporte sur celui de l'homme, l'enfant sera une femelle par la permission d'Allah. Alors là, le médecin s'étouffe direct avec son café. La gynécologie et la génétique moderne ont prouvé cliniquement que la femme ne produit pas un liquide jaune, un fluide jaune qui détermine le sexe. On sait tous que la femme produit un ovule qui ne contient que des chromosomes X. C'est l'homme, à travers ses spermatozoïdes, qui transporte soit un chromosome X, soit un chromosome Y, qui détermine scientifiquement le sexe du bébé lors de la fécondation. Rien à voir avec une histoire de liquide qui monte au-dessus de l'autre. À l'époque du prophète, on ne connaissait pas la génétique moderne qui faisait partie du monde de l'invisible de cette époque-là. Ce récit humain reflète simplement les croyances populaires de l'Antiquité qu'on lui a attribuées à tort. Quand je dis attribué à tort, ça veut dire que, concrètement, ce hadith a été falsifié et attribué à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, je n'ai rien contre la sunna. La sunna doit être en cohérence avec le Coran. Alors, que dit le texte pur du Coran? Regardons ce verset magnifique. Thumma min nutfa, thumma min alaqa. Surah Al-Hajj, verset 5. On peut traduire ça en français. Puis d'une goutte de sperme, nutfa, puis d'une adhérence, alaqa. Nutfa, ce n'est pas juste un fluide générique. Cela désigne une cellule, une gouttelette microscopique contenant l'information génétique. Alaqa, et c'est là que c'est extraordinaire. En arabe classique, la racine alaqa signifie s'accrocher, se lier, être en relation ou en contact étroit. Le Coran n'utilise pas le mot son ou caillou, comme l'ont traduit certains traducteurs. Il décrit un état de liaison et de relation cellulaire. C'est exactement ce que la médecine observe, la relation physico-chimique étroite entre le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme qui fusionnent pour s'accrocher et s'implanter dans la paroi utérine. Le Coran parle d'une relation cellulaire de contact, pas de combat de fluides colorés, en s'accrochant à des récits erronés. Plutôt qu'au Coran, certains prédicateurs détruisent eux-mêmes la foi des gens. Et si je vous disais que le Coran a décrit de manière ultra précise le rétrécissement de nos continents
et la montée des niveaux des océans sous l'effet du changement climatique. Vous n'allez pas me croire. Attendez voir. Surat Al-Anbiya, verset 44. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. On peut traduire ça en français par ne voit-il pas que nous venons à la terre et que nous la réduisons de ses extrémités? Sont ceux les vainqueurs? Si vous ouvrez un livre de tafsir classique, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, cela signifie que les musulmans conquièrent les terres des non-musulmans et donc le territoire ennemi rétrécit. Attendez, donc Dieu utiliserait des lois géophysiques pour parler d'un traité de géopolitique militaire? Et puis, depuis quand le prophète a-t-il passé sa vie à envahir des pays, à part la libération pacifique de la Mecque sans verser de sang, sans verser de sang? Le prophète n'a jamais envahi ni colonisé personne, il ne faisait que se défendre. Laissons les erreurs historiques de côté et regardons la terre physique, al-ard. Les extrémités ou les côtés de la terre, ce sont ses côtés, ses littoraux, ses îles. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique mondial, la hausse des températures provoque la dilatation thermique de l'eau et la fente accélérée des glaciers. Le niveau de la mer monte à une vitesse alarmante. Résultat, l'océan grignote sur les plages, engloutit les îles et réduit la surface habitable de nos continents. C'est précisément ce que dit le Coran. Nous réduisons la terre de ses côtés. Et Dieu pose cette question rhétorique implacable. Sont ceux les vainqueurs? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre cela? Est-ce qu'on est capable, à l'heure d'aujourd'hui, de construire des digues immenses pour contrer ça? Non, personne ne peut vaincre les lois physiques de Dieu. C'est une preuve absolue sous nos yeux. Selon les théologies classiques, la Terre existait avant le reste de l'univers. Si on dit ça à un astrophysicien, il va nous rire au nez. Mais est-ce vraiment ce que dit le Coran? L'astrophysique moderne est formelle. L'univers a 13,8 milliards d'années. Notre petite planète, la Terre, elle n'a que 4,5 milliards d'années. L'univers existait donc depuis plus de 9 milliards d'années avant que la Terre n'apparaisse. Regardez ce verset de la sourate Al-Baqarah, le verset 29. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. À cause du mot thumma, qui peut se traduire par puis, de nombreux théologiens ont écrit que Dieu a d'abord créé la terre solide, et qu'ensuite il a créé le ciel. C'est scientifiquement absurde. Comment tu veux suspendre une terre au milieu de nulle part s'il n'y a pas d'espace? C'est comme vouloir poser le toit d'une maison avant même d'avoir monté les murs, ou commander un canapé avant même d'avoir un salon. Mais lisons attentivement en arabe. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Istawa ila signifie s'orienter vers ou s'occuper de. Le ciel, c'est-à-dire l'espace, existait déjà. Si je vous dis, j'ai acheté des meubles pour ma maison, puis je me suis dirigé vers ma maison pour la diviser en 3 chambres. Est-ce que la maison n'existait pas avant que je m'y dirige? Bien sûr que si. C'est encore une incompréhension. Le Coran n'a jamais dit que la terre a été créée avant l'espace. Le ciel existait déjà et Dieu l'a ensuite organisé en 7 cieux superposés. De plus, l'ordre de création cité dans le Coran respecte toujours un ordre chronologique. Dieu dit toujours as-samawat wal-ard. On ne va jamais trouver al-ard as-samawat. Donc, toujours les cieux avant la terre, le soleil avant la lune. C'est ce que la science a approuvé aussi. C'est notre lecture paresseuse et le taqlid, le copier-coller, qui crée des contradictions là où il n'y en a pas. En ce moment, là, toi qui me regardes, tu te sens parfaitement immobile, n'est-ce pas? Tu es en train de filer à toute allure à travers l'espace. Et le Coran l'avait annoncé d'une manière incroyablement subtile. Pendant longtemps, l'humanité a cru que la Terre était immobile. Même certains exégètes médiévaux affirmaient cela. Pourtant, regardez ce verset incroyable de la sourate An-Naml. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. Tu verras les montagnes, tu les crois immobiles alors qu'elles passent comme des nuages. Tel est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection.
Les partisans de At-Taqlid vous diront non, ce verset parle du jour de la fin du monde. Ah bon? La fin du monde, on le sait tous, est un événement de chaos, de destruction et de peur. Pourquoi Dieu dirait-il à ce moment-là: telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection? Lorsqu'on parle de façonner à la perfection, on parle de création. On ne parle pas de chaos, de destruction. La destruction n'est pas décrite comme un chef-d'œuvre de perfection. C'est insensé. Ce verset parle de notre réalité quotidienne. Nous regardons les montagnes et nous disons c'est solide, ça ne bouge pas d'un millimètre. Mais en réalité, la Terre tourne sur elle-même et orbite autour du Soleil. C'est exactement comme lorsque vous êtes dans un avion de ligne bien sûr, sans turbulence. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous buvez votre jus de pomme ou jus de tomate, que sais-je. Vous avez l'impression d'être dans votre salon. C'est seulement quand vous regardez par le hublot que vous voyez les nuages défiler. Eh bien, les montagnes sont nos compagnes de voyage dans ce magnifique vaisseau spatial appelé la Terre. Et là, j'ai envie qu'on m'explique comment un homme vivant dans le désert d'Arabie au 7e siècle aurait-il pu deviner que les montagnes bougeaient comme des nuages si ce n'était pas une révélation divine. Ce livre est une révélation divine. Le Big Bang a produit une chaleur si intense que l'univers entier est devenu un brouillard opaque pendant des milliers d'années. La physique moderne appelle cela le plasma primordial. Le Coran, lui, a utilisé un mot beaucoup plus simple. Au début du XXe siècle, même un génie comme Albert Einstein refusait d'admettre que l'univers était en expansion et qu'il avait eu un commencement. Il a même modifié ses équations mathématiques pour imposer un univers statique. Il a fallu attendre les travaux de Friedman en 1922 et les observations de Hubble en 1929 pour forcer Einstein à admettre son erreur. La science a alors découvert que juste après le Big Bang, la température était plusieurs millions de degrés. Et ce, en refroidissant légèrement, l'univers est resté pendant 380 000 ans sous la forme de gaz dense et opaque, un immense nuage de fumée cosmique avant que les étoiles ne se forment. Regardez bien la sourate Fussilat, verset 11. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Surligné دخان. On peut traduire ça en français. Et il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumée. Le mot utilisé, c'est dukhan, qu'on peut traduire par la fumée. Pas de vapeur, pas de vide, de la fumée contenant des microparticules de matière en suspension. C'est une précision physique absolue. Ces scientifiques modernes n'ont pas découvert cela en lisant le Coran. Ils l'ont prouvé par des équations, des télescopes de pointe. Et pourtant, c'était écrit noir sur blanc depuis 1400 ans. Est-ce une coïncidence? Non. C'est un message du créateur de cet univers. Cela prouve que ce Coran, ce livre, est un livre sacré. Mes amis, la foi et la raison ne sont pas des ennemis. Si vous abandonnez la raison à l'aql pour ne faire que de la transmission aveugle à naql, vous ouvrez la porte à deux extrêmes dévastateurs, l'athéisme d'un côté et le fanatisme aveugle de l'autre. Le Coran est un livre vivant, c'est un miracle permanent, dont les secrets se révèlent au fil du temps. Dieu dit dans le Coran, Sourate Al-An'am, verset 67, cela, on peut traduire cela par chaque annonce a un temps fixé pour sa réalisation. Et bientôt vous le saurez. Aujourd'hui, nous savons. Alors, cessons de faire fuir les esprits brillants avec des explications obsolètes. Revenons au texte. Lisons-le avec les yeux de la science et de l'intelligence. Si cette vidéo a fait bouger les montagnes de vos certitudes, si elle vous a donné des arguments solides, ou si elle vous a fait sourire peut-être, mettez un pouce pour qu'elle soit diffusée au maximum de personnes. Partagez-la au max à vos amis qui se posent des questions, à votre entourage ou même à ceux qui pensent encore que la Terre est plate. En likant et en vous abonnant, vous aidez la chaîne à grandir. Ces informations se propagent à un maximum de personnes. D'ici là, continuez à réfléchir, à douter pour mieux chercher et à utiliser ce magnifique cadeau qui est le cerveau. Paix sur vous et à la prochaine.